Sortons du football et partons pour Viry-Châtillon. Nous avons la chance d'avoir avec nous en direct Jean-Marie Villain, le maire de Viry-Châtillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Marie Villain, vous allez recevoir Gabriel Attal aujourd'hui, le Premier ministre, qui va s'attaquer à l'autorité de la République. Il s'attaque à l'affaiblissement d'autorité. On attend des mesures, notamment concernant les mineurs, la justice des mineurs, mais aussi la responsabilité des parents. Jean-Marie Villain, en tant que maire, vous attendez vraiment que l'État remplisse son rôle plus qu'il ne le fait aujourd'hui ? C'est logique de l'attendre, à mon sens, que l'État fait son rôle justement d'accompagner les élus locaux. Le Premier ministre va faire des annonces, donc j'attends avec impatience de les entendre. Ce qui m'intéresse moi dans cette visite, c'est au-delà de ces annonces qui sont très importantes, c'est aussi qu'il va prendre le temps pendant 1 heure, avant même de faire ce discours, de rencontrer des jeunes en particulier qui font un chantier vert. Vous voyez, pendant ces vacances scolaires, ils sont en train de nettoyer certains parcs et jardins de la ville de Viry. Il va rencontrer aussi des présidents de clubs, des présidents d'associations de prévention, par exemple, de la MJC. Et ce dialogue qu'on va pouvoir avoir avec eux, je crois qu'il devrait se généraliser. Alors, pas forcément le Premier ministre en personne, mais par exemple, ça pourrait être une mission de parlementaires ou de sénateurs, de gens qui viendraient à la rencontre des élus locaux pour les écouter, pour écouter aussi tous leurs partenaires, les associations, comme je le disais, de façon à peut-être chacun nous donner une petite partie de la réponse, parce que personne n'a la grande réponse. Je pense que c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Oui, Jean-Marie Villain, il y a des jeunes délinquants mineurs, et il y a aussi beaucoup de jeunes mineurs qui ne sont pas délinquants et qui font beaucoup de choses très intéressantes, évidemment. Mais j'étais avec Robert Ménard, qui est maire, comme vous, qui est maire de Béziers. Robert Ménard nous disait ce matin, moi j'avais essayé d'instaurer un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans ma ville et j'avais été condamné. Est-ce que j'ai vu que le ministre de l'Intérieur allait instaurer un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour les moins de 13 ans, pour les plus jeunes? Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de mesures ? Mais je prends un arrêté tous les étés pour justement interdire aux jeunes de circuler sans leurs parents, parce que je considère qu'à partir de sincèrement je me rappelle plus, c'est 22h, 23h mon arrêté, mais c'est pas très important. C'est le principe, si vous voulez, de dire qu'un jeune à 12-13 ans, il a rien à faire dehors sans ses parents la nuit. Il faudrait généraliser. Il faudrait généraliser. Je suis pas sûr qu'il faut le généraliser, parce que je pense que le plus important, c'est que ça soit fait au cas par cas. Les élus locaux connaissent leur ville, savent exactement comment se déroule l'été, par exemple, à quel endroit il peut y avoir des problèmes, et c'est plutôt à eux de le décider. Vous savez, les grandes généralités peuvent devenir un peu liberticides à un moment ou à un autre, là où chacun dans sa ville peut savoir si c'est important de le mettre en place. Jean-Marie Villain, justice des mineurs et rôle des parents. Le Premier ministre a parlé du rôle des parents. Là aussi, il faut responsabiliser autrement les parents. Normalement, il devrait être responsable. C'est le rôle d'un parent, c'est aussi d'éduquer ses enfants, de lui donner les bonnes valeurs, de lui dire encore une fois ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et le vivre ensemble, c'est d'abord ça. C'est d'abord apprendre à ses enfants que pour pouvoir justement bénéficier de la grande liberté qu'on a et des grandes libertés que notre pays offre, eh bien c'est justement de respecter les autres. Vous savez, c'est la liberté qui s'arrête là où commence celle des autres. Ça peut paraître très basique, mais si on apprend aux jeunes enfants, donc ça veut dire qu'il y a eu très certainement une dérive de ce côté-là pour certains parents, peut-être qu'il faut les aider à apprendre à devenir parents, et puis le jour, pour ceux qui veulent pas être aidés et qui continuent de pas faire le boulot, on va dire, eh bien peut-être qu'il faut prendre des décisions et qu'il y ait des sanctions de façon à les motiver, entre guillemets, un petit peu plus. La famille de Chemseddine, ça doit être difficile, évidemment, c'est difficile, c'est pas ça doit, c'est difficile. Est-ce que, comment, dans le quartier où vit la famille, dans le quartier d'où sont les prévenus, ça se passe comment, ça c'est... Alors ce sont 2 quartiers différents, hein. Oui, je sais. En l'occurrence, c'est calme.
il n'y a pas d'animosité particulière. C'est les vacances. Alors c'est vrai que c'est traditionnellement un peu plus calme. C'est pas très original de le dire comme ça. Et encore une fois, le principe, c'est pas de dire que tout est parfait à Viry-Châtillon, même si j'ose espérer que j'essaye d'y contribuer un petit peu. Mais ce qui est important, c'est vrai que la famille est effondrée. Elle, j'ai eu le privilège de rencontrer la maman hier matin dans le bureau parce qu'on s'était promis de se voir un petit peu après tous ces événements. C'est vrai qu'elle est encore effondrée moralement, physiquement aussi d'ailleurs. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a elle est apaisée, comme malgré tout. La seule chose qu'elle me dit, c'est si un jour vous avez la possibilité de faire que ça recommence pas, faites-le parce que ça doit pas exister. Ça doit pas exister ce qui m'arrive. Vous voyez, c'est ça son état d'esprit. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir une maman qui a subi ce qui est la chose la plus horrible qui puisse arriver à une maman. Et puis malgré tout, avoir quand même ce côté raisonnable de se dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que ça ne recommence pas. Merci Jean-Marie Villain, je vous laisse, vous avez beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Bien, merci. Maire de Viry-Châtillon, vous défendez votre commune, vous défendez vos habitants. J'ai une admiration, je le dis à chaque fois, mais parfois il m'arrive d'avoir quelques doutes sur les élus nationaux, beaucoup de doutes même, mais j'ai une grande admiration pour les élus locaux, qui font un travail absolument formidable dans notre République. Alors,